d'où vient le parc des Sept Chutes? Donnez-moi un peu plus d'informations sur l'historique. Alors, le parc des Sept Chutes a été baptisé Parc des Sept Chutes en 1970. Mais avant 1970, il avait été développé un petit peu par les religieux. Alors, au début, depuis le début des années 30, c'est avec l'abbé Alfred Leblanc. Il était très dynamique. Lui, il voulait faire quelque chose pour les enfants. Fait que c'est eux autres, la jeunesse ouvrière catholique, la JOC. C'est eux autres qui ont commencé à développer jusqu'en, on dirait, en 1943. Puis c'est à partir de là que c'est devenu, avec l'œuvre des terrains de jeu, l'OTJ. Fait que quand on parle des OTJ là, dans les régions, là, alors l'OTJ, c'est né comme ça. Fait qu'après ça, au milieu des années 70, ça a été vendu, cédé au parc, à la municipalité. Et là, la municipalité a continué à le développer. Quand on dit le développer, bien, qu'est-ce qu'on a fait au fil du temps? C'est sûr qu'il s'est construit une piscine. C'était la première des choses là, dans les années justement 70, une piscine avec une barboteuse. Après ça, quelques sentiers. Et s'est ajouté un chalet de service qu'on a baptisé Alfred Leblanc en l'honneur de notre dynamique abbé. Alors ça a été fait. Mais ce sont plein de sentiers qui se sont rajoutés et surtout de l'aménagement forestier. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est sûr que c'est des aires de pique-nique qui sont ici. Il y a beaucoup de tables de pique-nique. Il y a un casse-croûte sur place. On a aménagé une terrasse qui permet une multitude d'activités, bien sûr. Et nos sentiers, au fil du temps, bien, naturellement, on a mis du gravier dans nos sentiers. On a mis des clôtures à nos sentiers. On a fait des aires d'observation aussi parce que ça s'appelle le parc des Sept Chutes parce qu'il y a 7 chutes, ça c'est bien sûr. On a fait des aires d'observation pour pouvoir observer les 7 chutes jusqu'à la 7e chute où est-ce que là on a aménagé une passerelle. C'est une passerelle suspendue. Elle a 80 pieds de hauteur, 130 pieds de longueur. Elle traverse vraiment la rivière Poseur. Alors, on a aménagé ça. On a fait aussi des marches. Et on a fait le calcul à un moment donné au niveau de nos marches. Si vous prenez le sentier des gorges de la rivière Poseur, tout près de la rivière en bas, et vous montez jusqu'à la passerelle suspendue, vous revenez, il y a 585 marches en tout. Hey, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a fait des aires de repos et d'observation. Alors, on peut les monter une à une, les escaliers, on prend un petit repos, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici au parc des Sept Chutes? Tantôt, on a parlé de l'OTJ. Fait que c'est sûr que ça, c'est une des vocations qui est demeurée. Maintenant, le camp de jour, on appelle, c'est tout près de 500 jeunes qui sont ici jour après jour pendant 7 semaines durant l'été. Mais c'est surtout le parc de Saint-Just, c'est le grand parc. On appelle notre parc régional. Alors, tu sais, les visiteurs viennent ici. On a dit tantôt aire de pique-nique, piscine. On a des modules de jeux pour enfants de toutes sortes. On a des balançoires traditionnels, des balançoires parents-enfants, un en face de l'autre, des balançoires face à face, là, comme on a sur nos patios. On a des tables de pique-nique, on a des 6 terrains de volley-ball aménagés, qu'on peut faire vraiment des tournois. Alors, on a des basketballs, on a un petit kiosque d'information, on a des jeux de shuffleboard, on a des prêts de jeux aussi, jeux de fer, etc. On peut les prêter. Puis là, j'ai bien dit prêter. Oui. Alors ici, tout est gratuit. Sauf la piscine, c'est un minime coût, un très petit coût. Et le casse-croûte, bien sûr, si vous voulez manger. Mais sinon, tout le reste là, est gratuit. C'est accessible. Puis parmi nos sentiers que j'ai mentionné tantôt, il y en a un qui est la piste cyclable. Celui-là est asphalté. On dit piste cyclable, mais on dirait plutôt une piste multifonctionnelle parce que les piétons sont les bienvenus. Alors, les familles qui sont avec une poussette, bien, c'est facile de monter à la 7e chute. C'est un sentier qui est asphalté. Il n'y a pas de marche, celui-là. Il fait vraiment le tour, là. Il n'y a pas de marche. Alors, c'est très facile d'accès. Puis, dites-moi si quelqu'un a besoin de plus d'informations, où est-ce qu'on peut aller se renseigner? Bon, si vous voulez, vous pouvez le faire sur le site Internet de la Ville, bien sûr. Vous pouvez nous téléphoner, le 418-228-8155. C'est au service des loisirs, on va vous répondre. Il y a aussi le Facebook de la Ville. Et si vous êtes sur place, vous avez plus d'informations, il y a un kiosque qui est en plein centre du parc. Alors, les personnes qui sont là, ça va leur faire plaisir de vous donner de l'information sur le parc des Sept Chutes, mais aussi sur tout le domaine de la Seigneurie. Parce que le parc, c'est un des parcs, et ça nous relie aussi au centre-ville avec le domaine de la Seigneurie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du domaine de la Seigneurie? Bien sûr que je peux vous en parler. D'abord, le parc des Sept Chutes, il y a un sentier qui nous amène vers le parc Veilleux. Ce parc Veilleux-là, il est tout près du barrage gonflable. Alors, il y a quelques années, la Ville avait dit, un groupe de bénévoles avait dit « Hey, on pourrait avoir un barrage gonflable pour créer un plan d'eau en ville. » On avait une rivière qui était basse, un peu de débit l'été. Avec ce barrage gonflable-là, ça nous crée un lac urbain. Alors, ce lac-là, on a une île bien aménagée avec des lilas, des fleurs, mais beaucoup d'animation aussi, qui est juste à côté du parc Veilleux. Parc Veilleux, on a des jeux d'eau, des modules pour enfants. On a un sentier de rollers et de piétons aussi. On a 750 lilas différents, des pivoines. On en a tout près de 500 pivoines très différentes les unes des autres. Et tout ça, c'est dans un très grand parc
Ce parc-là est relié à 2 autres terrains à côté où est-ce qu'on est en train d'aménager un sentier nature, vraiment très nature, pas de gravier, pas rien, très nature. Et ça nous amène à 2 passerelles qui traversent le centre-ville, qui nous amènent vraiment au centre-ville. Et là, on a avec Beausart, on a présentement 60 sculptures qui ont été aménagées le long de ces sentiers-là, le centre-ville, Parc Veilleux, près des passerelles. Fait qu'un barrage rétractable, nous autres, à partir du 15 juin, aller jusqu'au 15 octobre, 1er novembre, le barrage est gonflé. Les passerelles sont là à l'année. C'est des sentiers qui sont déneigés aussi l'hiver. Alors, les gens peuvent marcher aussi l'hiver. Bien, merci beaucoup, Carole, pour passer du bon temps en nature. Il faut venir ici au Parc des 7 Chutes. Exactement. On vous attend. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir.